Lundi 22 mars, les amis, salut à tous. Vous connaissez la petite formule et j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et soyez les bienvenus. Mais non pas dans mon petit bureau aujourd'hui, mais toujours à la maison, ici dans mon havre de paix. Pour vous adresser un petit message, je vous ai posté ce matin quelques mots pour vous dire que j'avais quelque chose à vous annoncer. Effectivement, j'ai pris la décision, il y a quelques jours, de refermer un chapitre beIN Sport que nous avons lancé ensemble. C'était il y a 9 ans, en 2012, quasiment jour pour jour, nous ouvrions ensemble l'antenne de beIN Sport France. 9 années pour vivre des aventures incroyables avec la Ligue 1, la Ligue 2, l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue Europa, la Champions League et tout ça sur site partout en Europe et sur la planète. Je pense à la Coupe du Monde au Brésil où nous étions ensemble sur cette plage de Rio pour ouvrir ce grand rendez-vous. Je pense à toutes ces finales de Ligue des Champions au bord de cette pelouse pour sentir cette atmosphère incroyable. Je repense à l'Euro 2016 en France pour accompagner le parcours incroyable de l'équipe de France. Tant de souvenirs partagés avec vous et avec les équipes de beIN Sport, bien évidemment avec l'ensemble de la rédaction et de toutes les équipes, quels que soient les services. Ces équipes, je les remercie aujourd'hui du fond du cœur parce que ces équipes m'ont permis de poursuivre mon accomplissement professionnel et donc personnel. L'un ne va pas sans l'autre chez moi, c'est sûr. Ma vie professionnelle est au plein cœur de ma vie. Je ne peux pas les dissocier. Alors voilà, je voulais adresser un grand merci et je souhaite le meilleur à beIN Sport. Et je sais qu'aujourd'hui, en 9 ans, cette chaîne est devenue une référence en France, en Europe et sur la planète sport. Et ça, c'est grâce aux équipes de beIN et grâce à vous, les abonnés, qui nous avez accompagnés. Je suis fier à ma mesure d'avoir apporté une petite pierre à cet édifice. Alors, j'ai donc décidé aujourd'hui de refermer ce chapitre pour vivre d'autres aventures. C'est motivé par quelque chose de profond en moi qui m'a été inscrit par les miens. Les miens, c'est ma famille, ceux qui m'entourent aujourd'hui dans mon quotidien. Également mes parents qui m'ont éduqué et forgé un esprit, une mentalité, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de partager. Je pense également à mon frère, Fabien, un petit peu plus jeune que moi, pour qui j'ai une pensée infinie. Et je voulais partager cette pensée avec vous en vous faisant part de quelque chose qui m'est très cher. Je voulais vous montrer ce petit bouquin, un petit livre comme ça, qui est signé Fernando Savater. Le titre, Éthique à l'usage de mon fils, aux éditions du Seuil. Chaque année, depuis que nous sommes adolescents avec mon frère, mes parents nous ont offert à chaque année un petit bouquin pour baliser nos vies et y inscrire leurs pensées, leur vision de la vie. Et chaque année, voilà, mon père y inscrivait en forme de paraphe un petit mot pour inscrire comme ça sa pensée, comme je vous l'indiquais. Aujourd'hui, ça a une valeur particulière pour moi parce que je vous en ai parlé. Mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mon père est toujours en vie aux côtés de ma mère, mais sa mémoire n'est plus. Donc c'est comme s'il était parti. Et sa mémoire, elle reste en moi grâce à ces petits bouquins et à ces écrits. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je voulais absolument vous lire ce qu'il m'avait écrit en mars 94. J'avais donc alors 19 ans, pas encore 20 ans. J'avais 19 ans et je vous lis ça. Mon père se prénomme également Alexandre. Et je vous lis son écrit. Alexandre. Quand j'étais gamin, il y avait chez moi, accroché à un mur, une petite faïence peinte qui disait « 5 ans, mon papa sait tout. 10 ans, mon papa sait beaucoup de choses. 17 ans, papa croit tout savoir. 25 ans, mon père ne sait pas grand-chose. 45 ans, ah, si mon papa était encore là. J'y repense souvent en pensant à vous et à mon père. Ce que je sais, peu ou prou, je m'en sers pour moi. Mais je me dois aussi de m'en servir au moment où vous vous apprêtez à entrer dans la vie d'adulte responsable.
L'essentiel de ce que m'a appris mon père tient en ceci, je cite. La vie vaut la peine d'être vécue pleinement. Pour la choisir et la réussir, il faut la réfléchir et agir en conséquence. Fermez les guillemets. C'est cela l'éthique et c'est cela que Fernando Savater explique si bien à son fils dans ce petit essai. Sois l'artisan de ta vie et sois heureux. Papa, mars 94. Sois l'artisan de ta vie et sois heureux. Voilà ce que me disait mon père en mars 94 et la résonance de ces mots est d'autant plus forte aujourd'hui parce que je salue sa mémoire, celle de mes parents avec ma mère qui l'accompagne aujourd'hui et parce qu'aujourd'hui j'avais besoin de nouveaux challenges de vie professionnelle et de vie, aujourd'hui à 45 ans, envie de passer un chapitre, d'en ouvrir un nouveau et d'aller à l'aventure pour trouver la suite de cet accomplissement professionnel. Voilà pourquoi j'ai donc aujourd'hui choisi de refermer ce chapitre Be In Sport que je salue une nouvelle fois avec toutes ces équipes. Longue vie à cette chaîne fabuleuse et j'espère pouvoir trouver moi la suite de mon accomplissement. Les amis, soyez sûrs que nous allons continuer à vivre notre passion ensemble. Ce qui est sûr, c'est que je compte sur vous. Ce qui est sûr également, c'est que vous pouvez et que vous pourrez compter sur moi. Soyons l'artisan de nos vies, les amis, et soyons heureux.